Sarah, j'ai besoin de toi, enfin de tes conseils. Ce matin, mon collègue Jean a dit en réunion en aparté, mais suffisamment fort pour que je l'entende, « Dis donc Ingrid, elle est pas de bonne humeur, elle doit avoir ses règles. » Tu te rends compte? Il a dit ça de moi. Ingrid. Donc là, t'es vénère et moi aussi. Ras-le-bol de se prendre des remarques comme ça. J'ai pas mal de copines au boulot qui m'en parlent. Et c'est pas exceptionnel, parce que j'ai lu une enquête sur les réseaux sociaux qui dit que 80% des femmes estiment qu'elles sont régulièrement confrontées à des attitudes et des décisions sexistes. 80%. Alors, face à ces réactions, Ingrid, tu as plusieurs options. Soit tu ne dis rien, tu fais profil bas, tu fais comme si tu n'avais rien entendu, sauf que, honnêtement, c'est assez bof, c'est pas du tout la réaction la plus glorieuse. Soit, face à cette remarque déplacée, oui, parce que c'est une remarque déplacée et appelons un chat, tu penses que réagir de façon agressive est peut-être la meilleure solution. Tu vas vouloir provoquer ton interlocuteur en utilisant le même vocabulaire que lui, en répondant de façon brutale et en t'abaissant à son niveau, en jouant sur le même terrain. Utiliser la vulgarité, la compétition. Par exemple, tu vas lui dire « Écoute, tes remarques à la con, je m'en bats les couilles ». Et lui, forcément, il va te répondre « Mais je comprends pas, c'était juste une blague, pourquoi tu prends tout mal, on peut plus rire de rien aujourd'hui ?» Sauf qu'il ne comprend pas qu'à la longue, c'est dégradant. Ça ne lui vient même pas à l'esprit. Alors voilà, je pense que je suis pas sûre que d'aller sur ce terrain soit la meilleure solution. En tout cas, c'est pas la bonne attitude à avoir. Alors il y a quelques mois, par exemple, moi aussi il m'est arrivé une situation embarrassante. Il y a un de mes collègues qui m'a appelée « Hé cocotte !» Et alors là, tu sais quelle a été ma réaction? Je me suis retournée vers lui et d'une façon très douce, sans aucune agressivité, je lui ai dit « Excuse-moi, tu m'as appelée cocotte, j'ai bien entendu ? J'ai pas saisi en fait ce que tu voulais dire par là. » Et là, du coup, mon interlocuteur s'est retrouvé totalement désemparé, il a même perdu pied, il était déstabilisé. Donc, je ne pense pas qu'il n'y reviendra à deux fois. Alors, pour revenir à toi, Ingrid, imagine que quand ton collègue te dit « elle doit avoir ses règles », réponds-lui de façon très douce « Est-ce que tu veux bien m'expliquer ce que tu voulais dire par là ?» Ça, c'est la méthode douce, c'est-à-dire relever, ne pas laisser dire, mais sur un autre terrain. Et si ça arrive à un de notre collègue, on réagit pareil, solidarité, que je sois un mec ou une meuf. Alors, j'ai pas mal lu sur le web à ce sujet, on appelle ça du sexisme. Le sexisme, c'est quoi? C'est les comportements qui nous stigmatisent, nous les femmes, qui nous enlèvent de la légitimité. C'est une façon de nous inférioriser parce que nous sommes des femmes. Par exemple, le gros cliché du style « les femmes, c'est bon pour être assistantes ». Ou encore toutes ces petites remarques, ces petites blagues sur notre chemisier sexy, avec le petit clin d'œil qui va bien avec. Et le sexisme ordinaire, c'est quoi? C'est pareil, c'est toutes les attitudes et les propos bourrés de stéréotypes sur les femmes qui se manifestent au quotidien. Alors vous allez me dire, c'est anodin? En apparence, c'est anodin. L'agissement sexiste, c'est défini par la loi. C'est interdit. Et c'est dans le code du travail. Au-delà de l'obligation légale, c'est une question de respect et de bien-être au travail. Voilà, je vous laisserai là-dessus.